Concrètement, ce que j'attends de la COP21, c'est que la somme des engagements des États permette de limiter les changements climatiques à 2 degrés, et même en deçà des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, pour éviter de rentrer dans un schéma irréversible. Ce que j'attends de la conférence de Paris, c'est qu'on ne soit pas dans les intentions, mais qu'on soit dans les stratégies, qu'on soit dans l'action. Et qu'au-delà des objectifs qui seront forcément formulés par les 195 États, que les États les plus émetteurs et les plus riches adoptent des instruments qui permettront de réaliser leurs objectifs. Ce que j'attends de la conférence de Paris, c'est que les États les plus émetteurs se fixent enfin un prix au carbone pour rendre compétitive l'économie bas carbone. D'abord, la priorité de l'Inde, et chacun doit en convenir, c'est de donner accès à des centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Ce qui n'empêche pas l'Inde, comme d'autres pays émergents, de prendre sa part dans un premier temps, la réduction de ce qu'on appelle de son intensité carbone, ce qui peut laisser espérer que dans une étape à venir, l'Inde, comme la Chine, plafonnera ses émissions, puis dans un troisième temps, réduira ses émissions. Mais si on compare les choses par rapport à la situation, la responsabilité des États, je dirais quelque part la contribution indienne vaut la contribution européenne si on remet les choses en perspective. Vous savez déjà le simple fait que, compte tenu des contraintes de l'Inde, le Premier ministre s'engage à développer 100 gigawatts d'énergie renouvelable, alors qu'évidemment la tentation ici c'est de exclusivement développer et utiliser le charbon qui leur tend la main, c'est déjà une sacrée contribution. Le fait que par de la fiscalité écologique, l'Inde ait pratiquement mis en place une sorte de fiscalité carbone, on ne s'attendait pas forcément à cela. Le fait que le Premier ministre ait souhaité que l'Inde crée un consortium des pays qui ont le plus fort potentiel solaire pour développer massivement et indépendamment de l'issue de la conférence de Paris, montre que l'Inde a pris sa propre contribution volontaire et que d'autres contributions seront probablement possibles, mais conditionnées à l'aide que l'Inde pourra recevoir de la communauté internationale. C'est plus naturel et facile pour moi ici d'aborder aussi la question du sens, la dimension spirituelle, le rôle et la place de l'homme dans la nature, et surtout de partager une vision sur ce que peut être le progrès et sur le fait que si on veut que le monde change, il faut que chacun change soi-même. Tout ça, on le trouve dans la philosophie indienne. On ne le trouve pas forcément dans la société matérialiste et consumériste que nous avons développée et auquel nous avons tous cédé. Donc cette dimension qui me paraît aussi importante que la dimension économique, technologique ou scientifique, elle émerge et elle trouve un écho évidemment plus favorable en Inde. Et l'idée d'ailleurs que développe le Premier ministre, M. Modi, en disant qu'il faut changer de paradigme, est une idée que l'Inde peut porter au moment de la conférence de Paris, parce que je pense qu'ils sont légitimes pour porter cette perspective.